petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon setup de trading. C'est un setup que vous allez voir très régulièrement dans toutes mes vidéos où je vais parler de mes sessions de trading, où je vais les débriefer avec vous. Et l'objectif de cette vidéo est que vous compreniez un petit peu ce que vous regardez. Tout simplement, surtout que quand on n'a pas l'habitude, quand on découvre le trading, quand on débute dans ce secteur, voilà, on n'a peut-être pas l'habitude de voir des carnets d'ordre défiler à toute vitesse. Bon là, ils défilent normalement. Je suis en vitesse classique. C'est vrai que dans mes vidéos de débriefing, je les mets en accéléré pour que les minutes aillent beaucoup plus vite et pour que vous puissiez voir les configurations beaucoup plus rapidement que lorsque moi je suis en session live où je dois attendre des fois plusieurs dizaines de minutes pour voir une configuration apparaître. Donc voilà pourquoi j'accélère. Je veux pas faire des vidéos de plus de 10-15 minutes pour les débriefings. Pour autant, voilà, je voulais faire une petite vidéo quand même qui vous explique un petit peu. Donc là, vous avez, j'ai trois écrans de trading. Là, vous avez mon écran principal sous les yeux, celui sur lequel j'opère. Après, j'ai d'autres écrans avec des trackers, d'autres actions que je surveille, etc. Mais là, sur ces écrans-là, c'est le top, c'est le gratin, c'est les meilleures actions que j'ai sélectionnées pour la séance. Ça ne veut pas dire qu'en cours de séance, elles ne peuvent pas changer, mais pour le démarrage, pour l'ouverture, pour le coup d'envoi, pour la sonnerie de la cloche, quoi, aux States, eh ben, c'est les actions que j'ai choisies. Du coup, voilà, on a des carnets d'ordre sur les côtés. Alors, je pense que je ferai une vidéo pour vous expliquer précisément ce qu'est le carnet d'ordre. Je vais vous en parler quand même un petit peu ici, mais le carnet d'ordre, c'est l'ensemble des ordres qui sont au carnet pour l'action concernée. C'est-à-dire qu'on a le bid et l'ask en anglais, c'est-à-dire que grosso modo, on a ceux qui vont vouloir acheter l'action. Donc évidemment, ils vont vouloir l'acheter au meilleur prix. Donc en général, c'est la colonne où les prix sont moins chers. On aura ici les acheteurs. Par exemple, sur Boeing, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, mais sur Boeing, les acheteurs sont de ce côté-là. Ils aimeraient bien acheter l'action à 213,68 $ à peu près. Et les vendeurs sont de l'autre côté. Eux aimeraient bien vendre l'action autour des 213,90 $. L'écart entre les deux, c'est ce qu'on appelle le spread et notamment le spread naturel, parce que parfois il y a le spread lié au carnet d'ordre, justement, parce que parfois il y a un spread qui vous est mis de façon supplémentaire par rapport au déclenchement de votre position chez les brokers. Moi j'ai zéro spread, à chaque fois c'est au niveau du carnet d'ordre. Donc voilà, sur les côtés, les chiffres qui défilent très très vite, c'est donc le carnet d'ordre avec le bid et l'ask, et donc les acheteurs et les vendeurs pour l'action et pour le titre concerné. Au milieu, on a les quatre écrans, ces quatre graphiques, un par action, et ils sont tous en une minute, hein, parce que évidemment je trade les actions US et donc je trade en une minute parce que je suis sur du day trading et voire même sur du scalping ou de l'intraday. Donc voilà, on a quatre graphiques regroupés avec chacun leur carnet d'ordre. Donc sur le graphique qui concerne Boeing par exemple, le carnet d'ordre est à gauche. En dessous pour Tesla, vous voyez ici il y a marqué TSLA, le carnet d'ordre est à gauche aussi. Et ensuite pour les autres actions de droite, eh ben, leur carnet d'ordre est à droite. Le carnet d'ordre me permet, de voir un petit peu la volatilité qu'il y a sur le titre et de voir justement le spread qu'il y a sur le titre, ce qui me permet d'adapter la taille de la position. Et le carnet d'ordre me permet de savoir à peu près à quel niveau je vais être exécuté. Alors, je ne mets pas d'ordre stop. Moi, je trade uniquement au marché. Pourquoi? Pour un, être sûr d'être exécuté. Parce que ça va très très vite au marché US. Et donc, pour ne pas louper d'opportunités. L'inconvénient, c'est que parfois, ça peut monter très vite et on peut être exécuté. Ça peut être pareil pour un stop d'ailleurs, hein. Mais on peut être exécuté bien au-dessus, surtout s'il y a du spread sur l'action, surtout s'il y a beaucoup d'écart entre les acheteurs et les vendeurs sur l'action. Mais très généralement, quand je veux me positionner, je suis assez concentré sur le carnet d'ordre. Et quand je vais vouloir acheter, je vais donc regarder un petit peu le cours vendeur où il en est. Et quand je vais vouloir acheter, quand je vais vouloir vendre, je vais regarder un petit peu le cours acheteur où il en est pour me permettre et à l'achat, enfin, et au déclenchement de la position et à la sortie de la position, d'avoir une idée à peu près précise du niveau auquel je veux sortir. Je vais regarder le carnet d'ordre et dès que je vois que dans le carnet d'ordre le niveau est atteint, je vais déclencher la position à ce moment-là.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative de mon setup est plutôt claire. Alors dans les vidéos débriefing, évidemment, je vais zoomer, vous n'aurez pas souvent le setup en grand comme ça. Vous aurez uniquement deux graphiques ou peut-être un graphique s'il ne s'est pas passé grand-chose pour vous faciliter, enfin pour vraiment vous apporter un confort visuel parce que là, tout voir comme ça, surtout quand on débrief, surtout quand on débute, pardon, ça peut un peu faire mal aux yeux, donc voilà. Encore une fois, mettez-moi des commentaires si vous voulez d'autres explications. Et j'ai oublié un petit truc, je m'en aperçois, donc je finirai par ça. Ici sur le côté là, je sais pas si vous voyez bien ma souris, sur le côté à gauche, on a le portefeuille. Donc on a le PNL, le Profit and Loss journalier, donc les pertes et les gains journaliers. Et en dessous, quand je déclenche une position, on a donc les titres des positions que j'ai ouvertes et fermées dans la journée, notamment, parce que chaque jour ça se remet à zéro, sauf si la position n'a pas été clôturée. Chaque jour ça se remet à zéro, donc là par exemple je fais la débrief là, j'ai utilisé la vidéo du débrief de la session du 13 janvier où j'ai commencé sur une position sur Tesla. Donc on voit, voilà, là on voit ici que j'ai enclenché une position sur Tesla qui à ce moment-là est gagnante de 70 dollars. Là on a le profit and loss journalier qui est en euros. À côté de l'action, vu que je trade en dollars, c'est en dollars. Mais après le broker, Interactive Broker, fait directement la conversion en euros ici et ici. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à appréhender un petit peu mon setup et que ça va vous aider surtout à comprendre ce que je vous dis et que vous puissiez identifier bien plus rapidement quand vous regardez mes débriefings ce de quoi je veux parler, quand je parle par exemple du profit and loss, quand je parle du carnet d'ordre, etc. Même si c'est vrai que malheureusement le carnet d'ordre défile très 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 vite sur mes débriefings. C'est pour ça que je pense que je ferai une vidéo pure carnet d'ordre avec la vitesse réelle du carnet d'ordre. Voilà. Pas plus pour cette petite vidéo qui est simplement une vidéo explicative. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou s'il y a des choses que vous voulez que j'explique. Je le ferai avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup et j'espère à bientôt dans des prochains débriefs. Merci.